Jean-Charles Collas, vous êtes président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional Rhône-Alpes. Quelle est la position du groupe sur le budget 2014 de la région? Bonjour, alors le groupe Europe Écologie Les Verts qui a 37 élus sur 99 de la majorité, donc les groupes socialistes en a 46, donc on pèse quasiment un poids équivalent, s'est beaucoup engagé tant dans ses vice-présidents que par ses élus dans le fonctionnement de la région. Alors depuis 2010, on a construit un projet commun et aujourd'hui, au bout d'un peu plus de 3 ans, on veut à la fois faire le bilan de ce qu'on a réellement mis en œuvre, les difficultés qu'on a eues, parce que quelquefois on rencontre des freins, je l'ai cité à plusieurs reprises, soit parce que les partenaires externes ne sont pas prêts à ce qu'on souhaitait, soit parce qu'en interne on n'a pas mis les moyens. Et puis voir sur quel point, sur quelle politique, dans quel cadre, on peut encore lancer quelques projets avant la fin de ce mandat, puisqu'il nous reste un peu plus d'1 an. Voilà, c'était un peu l'objet de travail sur ce budget 2014. On a quelques éléments de réponse sur les freins et comment est-ce qu'on peut arriver à les contourner pour débloquer un certain nombre de dossiers. On est quand même assez critique. Globalement, il y a des choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas su faire, notamment sur l'éco-conditionnalité de l'économie. On donne encore beaucoup d'argent à des entreprises qui font des bénéfices, qui créent peu d'emplois. Je pense notamment au plan Nano 2017, où on donne 25 millions d'euros à Kroll. Il y a d'autres cas où on fait du rayonnement international, ça coûte aussi beaucoup d'argent alors qu'on pourrait l'utiliser à autre chose. Dans le même temps, on a la convention TER qui nous coûte très très cher, de plus en plus cher chaque année, avec un niveau de service qui décroît et on n'a pas créé de kilomètres-train supplémentaires. Et sur les lycées ou la transition environnementale ou énergétique globalement? Alors, les lycées, c'est la compétence première avec la formation continue. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait, certes. On a des difficultés sur le plan de rénovation des lycées, parce que ça coûte très cher. C'est un enjeu essentiel et on a du mal, non pas... la question, c'est de débloquer l'argent public tout de suite pour un rendement qui est à 5, 10, 15 ans. Tous les travaux d'économie d'énergie qu'on met en œuvre aujourd'hui, on les rembourse en une dizaine d'années en moyenne. Mais le problème, c'est qu'il faut sortir beaucoup d'argent d'un coup. Donc on a fait déjà beaucoup de choses, notamment en réinternalisant des moyens humains au sein de la région pour faire la maîtrise d'œuvre de ces travaux de réhabilitation. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça, c'est le premier point. Sur les énergies renouvelables, c'est plus compliqué parce que le contexte global est moins positif, on va dire. C'est vrai que pendant les 2 premières années du mandat, on avait un frein majeur qui était le gouvernement libéral, productiviste de M. Sarkozy. Le gouvernement a changé, la politique économique n'a pas beaucoup changé, et même sur les énergies renouvelables, on a du mal à sortir le rapport sur la transition énergétique et la loi. On attend des choses encore. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de choses évoluer du point de vue de l'État. Très bien. Merci. Oui.